À l'automne dernier, alors que nous parcourions les Alpes, en Savoie, Johanna repère dans un jardin un combi qui semble à l'arrêt depuis plusieurs années. Le temps a l'air d'avoir fait son œuvre, mais le coup de cœur est immédiat. Ni une ni deux, comme pour notre T2 toaster, nous décidons de laisser un mot, mais cette fois dans la boîte aux lettres. Nous reprenons notre chemin, sans grands espoirs, mais qui sait. Une semaine passe, et notre route nous fait repasser non loin du combi tant convoité. Nous finissons par rencontrer son propriétaire. Il n'avait pas pour projet de s'en séparer, mais souhaitait un jour peut-être lui donner une seconde jeunesse. Nous discutons, nous sympathisons, et finalement, l'idée de le laisser vivre d'autres aventures fait son petit bout de chemin. Besoin d'un peu de temps pour y réfléchir, il nous recontactera une semaine après. Les jours passent, nous n'y croyons plus vraiment. Et puis, le téléphone sonne. Si nous le souhaitons toujours, Toaster peut avoir un autre petit frère. Nous changeons une fois de plus nos plans et rebroussons chemin pour aller à la rencontre de ce petit van blanc. Un Volkswagen T3 synchro de 1988. Par chance, le père de notre ami Florian n'habite pas loin. Ancien garagiste, il peut venir nous aider à le récupérer. Un vrai coup de pouce. Notre amour pour les VV ne date pas d'hier. Cela faisait plusieurs années que l'on regardait pour un T3 4 motrices, déjà même quand on cherchait notre véhicule d'aventure en 2015. Et puis, nous avons rencontré Popo. Popo est bien loin en ce moment, nous ne savons toujours pas combien de temps la situation sanitaire va durer, et la vie à très long terme dans Toaster, bien que possible, n'est pas totalement viable. Alors autant dire que cette petite rencontre tombait à pic. Hola amigos. Bon, vous voyez Toaster derrière Johanna. Et puis, un petit nouveau ici. Je crois qu'on a fait une bêtise. Enfin non, c'est pas une bêtise, mais disons que voilà, il y a un nouveau membre de la famille des Fenêtres sur le Monde. Bon, vu comme ça a l'air d'aller. Mais en y regardant de plus près, il y a vraiment beaucoup de boulot. Il a passé toute sa vie dans les Alpes, mais les dernières années à l'arrêt ont laissé à Mère Nature le champ libre. La rouille, elle aussi, a fait son œuvre. Il faut dire que les hivers sur les routes salées n'ont pas aidé. La mécanique, elle aussi, a un peu souffert. Mais par chance, tout le soubassement est très sain, un vrai miracle. Bon, voilà la bête. Eh bien non, avant de montrer l'intérieur, on doit impérativement le redémarrer, le fiabiliser un minimum et faire le nécessaire pour le redescendre en toute sécurité dans le sud de la France. Annonce d'un nouveau confinement oblige. Je sais pas si on voit très bien, mais en fait les durites elles sont un peu craquées d'arrivée d'essence, donc c'est assez dangereux. On va changer ça aussi au passage, parce que c'est un coup à foutre le feu. Et on voit que ça fait un moment qu'il a pas tourné, parce qu'il y a vraiment tous les caoutchoucs qui sont craqués là de partout. Donc on a commandé toutes les pièces là, sachant qu'on allait repartir par la route avec, donc on va faire ça. Durite, pompe et filtre à essence, on remplace tout le circuit. Nouvelle bougie, contrôle de l'allumage et check-up complet du circuit de frein. Une nouvelle batterie et on croise les doigts pour qu'il démarre.
ça démarre. Premier coup, et sans tricher. On est parti. À peine arrivé, on ne peut pas s'empêcher de faire quelques bricoles dessus, même si la plupart sont juste esthétiques et ne servent à rien. T'adores ça? Ça déstresse. Tu aimes décapiter des petits animaux? D'autres servent un peu plus, comme un nouveau récepteur d'embrayage, l'ancien commençait à fuir. Et l'on multiplie les tests routiers pour vérifier que tout est OK. Alors voilà l'intérieur, ça ne change pas trop de popo, c'est la même organisation avec la cuisine, évier et les deux feux, le frigo, qui là est clairement dans son jus, hein, n'est-ce pas, c'est d'origine. On a fini par le changer sur popo et clairement ça nous a changé la vie. Le petit tiroir pour les couverts et le rangement en bas qui a un peu une modification par rapport à popo parce que là on a la bouteille de gaz et l'eau qui est stockée ici, alors que popo ça se passe dans un autre placard et la bouteille de gaz se trouve sous le véhicule. Sinon pour le reste c'est assez similaire avec la banquette qui nous sert également de lit, donc c'est vraiment l'espace salon, chambre, où on a la petite table pour manger, cuisiner, travailler, ça se passe ici. On a aussi le petit placard qui n'est pas toujours très pratique, mais mine de rien on en met des choses dedans. Et autre petite modification par rapport à popo, ça se passe vraiment là. C'est-à-dire que dans popo, on a deux placards comme celui-ci, un là et un autre ici, avec la réserve d'eau en dessous, un petit peu de rangement et un autre rangement. Et là, on a vraiment toute la profondeur du van pour ranger tout ce qu'on veut, donc ça fait vraiment pas mal de place. Et ici, c'est un petit peu différent aussi, mais on a quand même du rangement. Et
cette petite banquette qui, je pense, va être ma préférée pour se caler là tranquille et profiter de la vue. Donc là, sinon, c'est un petit peu pareil encore avec le placard haut qui habituellement est celui d'Eric. Donc il est quand même pratique d'accès, mais assez petit. Et puis le mien, qui est moins pratique, mais par contre, qui est légèrement plus grand. Donc ça, j'apprécie pas mal. Bon, bien sûr, comme toujours, on a du rangement sous la banquette principale. Là, pour l'instant, on a mis toutes les pièces dont on avait besoin pour s'occuper un peu du van. Mais bientôt, on y mettra autre chose, j'espère. Et puis en haut, on a la chambre d'amis ou la chambre d'été qui, pour l'instant, donne pas super envie parce que c'est vrai que le toit a un petit peu vécu, il faut qu'on nettoie tout ça. Et après, clairement, je pense qu'on se mettra beaucoup mieux. Et puis aussi, on a ce petit meuble qu'on n'a pas dans Popo. Nous, on a fabriqué un meuble où on avait du rangement et pendant un temps, on avait mis nos WC chimiques aussi. On les a supprimés. Mais ça, c'est un meuble d'origine qui était fait justement pour les WC chimiques. Je vous rassure, pour l'instant, il n'y a pas de WC à l'intérieur et je pense qu'il n'y en aura pas. Ce sera du rangement supplémentaire. D'ailleurs, on le voit, on a encore stocké pas mal de choses pour s'occuper du van. Mais ce qui est plutôt pas mal, c'est que du coup, ça nous fait une autre assise et on peut profiter et être vraiment en face, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc en fait, il n'y a pas trop de différence avec Popo, si ce n'est que Popo, lui, est un van qui est sorti d'usine en version aménagée, donc d'origine, alors que ce véhicule-ci est sorti en version fourgon. Et à l'époque, Westphalia avait créé ce qu'on appelle des kits, lui c'était un kit mosaïque, pour pouvoir aménager son fourgon en version camping-car après achat. Donc c'est ce qui se passait avec celui-ci, c'est qu'il est sorti tout nu et maintenant... C'est parti, on va tout démonter, on va l'envoyer en carrosserie, on va tout refaire et tout réinstaller et on a pas mal de boulot. Encore une nouvelle aventure, certainement pleine de cambouis, avant de prendre la route avec ce petit nouveau. On vous embarque ? Bon, en fait, le petit problème qu'on a, c'est qu'à chaque fois qu'on veut filmer, il y a toujours un avion, un train ou je sais pas quoi qui passe, donc en fait on n'entend rien. Et voilà, donc ça prend 3 fois plus de temps. Et étant donné que c'est le genre de truc qui m'énerve particulièrement, La chaîne YouTube s'arrête là. Voilà.